la famille, il est 6h54, je viens de me lever. Le lit il est déjà fait. J'ai une vidéo à tourner à 8h là. Du coup je vais me faire un petit déj. Et ensuite je vais tourner la vidéo direct. Moi je vais vous montrer 2-3 trucs que je fais dans mes journées. Bienvenue avec moi l'équipe. Dans 24 heures dans ma vie de trader. Let's fucking go. Let's go, on est prêt à travailler. On va arrêter la petite vidéo, ça va me prendre une petite heure. Elle veut décrocher le cap, baby maman j'y suis pas encore. Elle me donne rendez-vous sur les toits, mais moi bébé je viens pas si j'ai pas la bague en or. Dehors à faire des quand nos parents dorment, mais 10 ans plus tard je vais toujours la salle en or. Elle veut décrocher la quoi. Bon les frères, on est à la salle, séance pec triceps avec le bro. On commence avec du développé décliné 4x8. Pourquoi les caméras éteintes, poteau t'es plus le même. Je suis en retard au rendez-vous et il me faut un tunnel. Où on court après. On va faire du développé incliné à la Smith 4x8. Tous les jours des tunnels. Les jaloux sont derrière, et même si t'es devant salope, au moins je suis indépendant. J'ai le cœur lourd, je ressens la peine de tout. On va faire des poulies vis-à-vis 4x8. Comme si j'avais 100 ans. Elle fait des appels pour me voir. Dips à la machine, 4x10. C'est ce que nous chantons. Si tu me vois avec mes gars, c'est des gars. Elle repart au matin et en plus fait mes draps. Et oui, le soir, baby, je suis badant. Je mets le dragon. Les gars, je viens de me rendre compte que j'ai pas avec l'écran. Je suis un fils de pute, c'est vraiment très grave. Du coup, ce que j'ai fait, bon, heureusement que j'ai mon tel quand même pour vous montrer, c'est que je suis rentré en position. Donc on le voit là. Voilà, il n'y a pas de mensonge les gars. Mon edge il va être plutôt agressif, hein. Du coup je vais garder un SL, un BE. Et je vais mettre BE assez rapidement. Et puis on verra bien. Donc voilà le setup les gars, hein. Je vais vous le présenter maintenant en fait. Parce que je suis un trou du cul et que j'ai oublié de rec mon écran. Du coup vous connaissez pas le setup. Vous connaissez pas le setup, du coup je vais vous le remontrer. Je vais vous le remontrer en vite fait. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur la strat, si vous avez des questions juste sur le trading, moi je vous réponds avec plaisir. Donc, ce que j'attendais moi en HTF, c'était du coup une tendance de fond qui était très bien définie. Donc là, comme on voit, elle est... Je vais juste mettre ça sur le côté, voilà. Comme on voit là ici, elle est super bien définie. Ouais, ok, excusez-moi. Ok, donc là, comme on voit... La tendance, elle est super bien définie, donc ça c'est la première chose qu'on va rechercher en HTF pour avoir notre biais. Donc là on voit que le marché depuis quelques semaines il est haussier, donc c'est super intéressant. Ce qu'on attend aussi d'avoir, c'est des injections importantes dans le sens de notre trade, dans le sens de notre tendance aussi, c'est ce qu'on a eu. Donc ce marché c'est pour ça qu'il m'intéressait. En plus du coup en HTF toujours, on avait encore une fois, au niveau de la zone institutionnelle, un order block sur les 0,91600. Donc ça, c'était super intéressant en HTF. Ça prouve qu'il y a bien des market makers qui injectent encore à l'achat sur ce marché. Donc ça, c'était super intéressant. En plus, après cet order block, on a une FVG et une injection qui est plutôt colossale. Moi, pour ma stratégie, en vrai, ça me correspond pas de ouf qu'il y ait autant de bougies sur l'injection. Moi ça me va pas, je préférerais plutôt une injection comme celle-là avec 3-4 bougies comme celle-là aussi. Mais en vrai, je peux aussi trader un setup comme ça va. C'est juste pas un setup A+++. Donc en vrai pour les débutants, je vous déconseillerais de prendre ce setup-là. Même si c'est vrai qu'avec la tendance, avec l'injection, avec la FVG, etc., je mets quand même les chances de mon côté. Ce que j'attendais du coup ce matin en HTF, c'était que le marché vienne rechercher de la liquidité soit au niveau des 50% de la FVG, soit au niveau de l'order block. Donc il y a des gens qui pourraient mettre leur order block ici, c'est possible. Et là on voit bien que du coup sur cet order block là, il y a eu une réaction. Donc ça veut dire qu'on est toujours intéressant de venir prendre une position. Je sais aussi qu'il y avait des setups, comme le gold typiquement, qui étaient aussi intéressants. Par contre ils ont fait ça. Ils ont fait ça et ensuite ça. Moi, c'est pas du tout ce que je vais rechercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon TP, il est basé sur le high de la zone session ou bien sur le haut d'une structure. Donc ça pourrait très bien, je pourrais très bien mettre mon TP là. Mais du coup, mon TP 1 au minimum, il va être ici, sur le high de la zone session. Donc du coup, quand le marché vient chercher le high de la zone session avant le low sur une tendance qui est haussière,
je vais pas me placer. Donc là du coup le marché il a fait exactement ce qu'on voulait, il est venu chercher le lot de la zone session, il est venu retracer dans la FVG, il a réagi à une des dernières bougies baissières avant l'impulsion haussière. Donc ça c'est super. Ça c'est pour le HTF, du coup on peut passer directement à LTF pour peaufiner l'entrée et avoir une entrée plus précise. Qu'est-ce que j'attends à LTF ici? C'était de voir que les acheteurs reprenaient le lead sur le marché. Puisque même si on était sur une tendance de fond haussière, on se rend compte que ici, le marché descend. Donc là, on attendait que le marché reparte à la hausse et vienne recréer une structure haussière. Donc on appelle ça un shosh, on peut appeler ça aussi un BOS. Ici, on a eu un premier BOS qui indique qu'il y a potentiellement des acheteurs qui réinjectent ici à la hausse et donc que le marché retrouve une tendance haussière qui correspond à la tendance HTF. Donc ça, c'est le plus important. On a eu un deuxième shosh aussi ici, ou un BOS, en vrai c'est à peu près la même chose, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et ce deuxième BOS a été cassé par une forte injection à la hausse. Donc ça veut dire qu'on a encore une confirmation qu'il y a des market makers qui injectent plus qu'habituellement sur ce marché dans le sens de notre tendance. Donc plus qu'habituellement, ça veut dire quoi? Alors je vais même me mettre à BE maintenant, désolé les frères, 0,92, 0,32, je vais bientôt me mettre à BE. Ok, ouais, donc, parce que du coup, je suis rentré sur le marché. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, c'est que les market makers injectent plus que d'habitude. Donc, injecter plus que d'habitude, ça veut dire qu'en gros, là, typiquement, juste dû à notre price action, on se rend compte que ici, il y a des market makers qui ont injecté à l'achat plus que ici, plus que ici, plus que ici. Pourquoi? Parce que juste, tout simplement, les bougies, elles sont plus hautes, en fait. Elles sont plus grosses, donc elles ont plus de volume, elles ont plus de liquidité. Voilà, ça veut juste dire ça. Alors, pendant que je vous explique ça, je vais juste me mettre ABE. Parce que du coup, le marché, il a bien réagi et il est venu casser ce plus haut. Il est venu casser ce plus haut là, donc je vais me mettre directement ABE. 91 979. Du coup, je sais plus où on en est, désolé les frères. En fait, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je fais un peu de tout. Et là, je m'éparpille, même dans cette explication-là. Du coup, où est-ce qu'on en était? Là, on se rend compte que le marché retourne bien dans sa tendance de base, qui est en HTF haussier. On se rend compte aussi qu'il y a des market makers qui injectent plus qu'habituellement. Donc, c'est toujours une zone pour laquelle les market makers s'intéressent. Donc, nous, on a juste à suivre le mouvement. Comment je me place, moi? Une fois qu'il y a eu un BOS et que du coup, on a des confirmations que le marché retrouve sa tendance de fond, on va attendre une injection avec du volume. Donc le mieux évidemment c'est que le BOS qui est cassé, il soit cassé par cette injection qui est forte en fait. Donc là c'était parfait typiquement. C'était parfait. Et ensuite ce que je vais faire du coup c'est que je vais tracer mon OB juste avant l'injection LTF qui est forte. Hop là, désolé. Donc ici en vrai je sais pas si on peut réellement appeler ça un order block. On peut appeler ça un POI, ou en tout cas ce qu'on est sûr c'est que c'est la dernière bougie baissière avant l'injection haussière. Donc en vrai ça me va quand même. Ce que je fais ensuite c'est que je trace l'AFVG due à la forte injection haussière. Donc comme je disais juste avant, je sais pas si je vais mettre ce rec là, ce qui est intéressant, enfin ce que j'aurais fait moi, c'est que je me serais potentiellement mis ici, donc je serais rentré potentiellement aux 50% de la FVG, si c'était pas de l'exécution immédiate, avec un SL ici en bas et un TP sur le high de la zone session, ou bien potentiellement selon comment le marché réagit, avoir un TP potentiellement ici, sur une zone instit, donc là sur la zone des 0,92 500, c'est un très beau TP. Sauf que du coup, vu que j'étais pressé, etc., que j'ai lancé le reg, j'ai pas eu le temps de me placer, le retracement il était déjà en train de se faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu une réaction haussière sur l'order block, sur le POI, après que ce soit venu chercher la liquidité sur la FVG. J'ai attendu une réaction, donc on a eu cette bougie-là, on a eu cette bougie-là. Et du coup, une fois que j'avais bel et bien mes confirmations que le marché allait repartir à la hausse, et que c'était pas un fake out ou quoi que ce soit, donc après cette deuxième bougie-là, je me suis replacé. Du coup, je me suis replacé sur les 50% de la FVG. Donc en fait c'est comme si je m'étais placé en buy limit, sauf que là j'ai des confirmations en plus. Donc en vrai moi
Pour moi, le setup, il est encore mieux que si je m'étais placé, avant. Et donc, voilà les frères. Voilà, ça c'est ma raison. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce trade. En vous parlant, bah ça va vers notre TP, c'est cool. Et what the fuck? Oh putain. Bon. Bah je crois qu'il y a eu une annonce écho à 16h. Donc le marché m'a sorti à BE. Pourtant, comme vous le voyez là, ça n'a pas touché une seule fois mon BE. Je vais vous montrer ici hein, pour que vous voyez qu'il n'y a pas de mensonge. Voilà. Le marché me sort à BE. Parce qu'apparemment ça a été touché sur MT5 à cause du spread de l'annonce écho. Bon bah tant pis, ça va sûrement aller taper mon TP. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va sûrement aller taper mon TP. De toute façon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Me mettre à BE, c'est la meilleure des choses. C'était la meilleure des choses à faire ici parce que là, je me prends un BE à cause du spread, mais si le spread il avait été encore plus conséquent et que je m'étais pas mis à BE, ça aurait potentiellement touché mon SL. Et donc je serais potentiellement sorti à SL. Là, au moins, je suis sorti à BE. Bon, évidemment, ça fait chier, hein, parce que là, comme vous le voyez, bon, bah, sur TV, sur TradingView, ça va pas toucher une seule fois mon BE. Donc, c'est pas grave, les frères, on a loupé 6R. Oh, franchement, ça, les gars, pour être honnête avec vous, je pouvais pas le prévoir. Donc, ça fait chier, mais bon, c'est la vie, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pas du tout la première fois que ça m'arrive. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, voilà, les frères. La vraie vie d'un trader, la réalité du trader. Bon. Petit flop. Ça fait chier. Putain de merde. 2 heures après que je me sois pris le BE. Et j'étais en train de finir mon e-book que je vais mettre bientôt en vente là. Ça va arriver, un e-book sur le trading. Et j'ai failli faire un module exprès sur le regard des autres. Parce que j'en parle beaucoup avec des potes, etc. Mais je pense pas que ce soit ce que les gens veulent vraiment voir et lire quand on achète un e-book. Je me suis dit que c'était plus un sujet qui correspondait à une vidéo YouTube. Du coup, faut que je m'habitue à regarder là, en fait, pas là. Du coup, je me suis dit que j'allais en parler là. Et en vrai, quand je parle avec des gens de ma génération, sur les réseaux sociaux, même dans la vraie vie en vrai, j'ai l'impression on a une vision complètement différente, voire biaisée, de la réussite. Depuis qu'on est jeune, et en vrai, surtout notre génération à nous, pour nous, dans notre tête, réussir, c'est soit être riche, soit t'es à Dubaï, soit t'as un gros diplôme. Ça, c'était aussi pour les générations, c'était surtout pour les générations d'avant, mais on est des enfants de la génération d'avant, donc ça compte aussi un peu pour nous. Avoir un gros diplôme, tout ça en fait, tout ça. En vrai, pendant longtemps, j'y ai cru aussi. Pour moi, c'était même logique en vrai. Ça, il y avait aucun autre synonyme de réussite que avoir de l'argent, pouvoir s'acheter ce qu'on veut, être dans les villes dans lesquelles on veut être, etc. Mais en grandissant et puis en commençant à faire de l'argent, je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en vrai, cette réussite-là qu'on nous met dans la tête depuis longtemps, elle n'a pas de lien avec être heureux. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais être heureux en soi, ça n'a pas de lien avec le fait d'être riche. Alors oui, bien sûr, ça contribue en partie à ton bonheur d'être riche. Ça, je suis de ce camp-là et c'est la vérité. Par contre, être heureux, parce qu'il y a une différence entre le bonheur et être heureux. Être heureux en soi, ça n'a pas de lien avec avoir un gros diplôme, avec être à Dubaï. Ça n'a pas de lien, les gars. Si vous êtes dépressif, allez à Dubaï, vous serez toujours autant dépressif, les frères, hein. Je vous le dis. Ça n'a pas de rapport, en fait. Après, je sais, je vous le dis, je sais que c'est simple de dire ça pour quelqu'un qui fait déjà de l'argent. Après, j'en fais pas beaucoup. Je suis encore qu'au début, les gars. Moi, je compte faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais je sais que c'est simple pour d'autres personnes qui ont vraiment zéro. Ils pourraient penser ça. Même moi, en vrai, quand j'avais pas d'argent, je pensais ça. Mais les gars, je vous jure que c'est faux. Je vous jure que c'est faux. En fait, c'est juste que c'est simple pour les gens qui vendent des produits de vendre ce bonheur-là, en fait. Parce que c'est ce qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux. Du coup, on va encore plus le vendre. Du coup, on va encore plus le voir sur les réseaux sociaux et c'est interminable. Alors qu'en vrai, à côté de ça, t'as des gens qui ont une vie avec beaucoup moins d'ambition que nous, sans jugement de valeur ni rien, hein.
Tant que vous êtes heureux, les frères, je vous jure, c'est le plus important en vrai. Même des traders hein, qui sont heureux, mais qui vont pas avoir cette faim, cette dalle de vouloir plus d'argent que nous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, il y a pas de jugement de métier ni rien, parce qu'il y a même des gens qui font notre métier, qui sont traders et qui sont heureux avec 1000 euros par mois, avec un trade par mois et un petit capital. Donc en vrai, je parle même pas de métier ni rien. Je parle juste du fait qu'on nous parle jamais du fait que tu peux faire tout parfaitement et tu peux quand même te retrouver dans une vie qui te correspond pas du tout, tu vois. Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme objectif, plus maintenant à cause des guerres, malheureusement, mais qui avaient comme objectif d'être à Dubaï, d'avoir un Urus, je sais pas, mille et une raisons, mille et un objectifs, pardon, de richesse de merde en vrai. Parce que même si moi aussi j'ai des objectifs comme ça financiers, il y a des gens qui mettent leur objectif de vie sur ça. Les gars, ça a aucun sens de faire ça. Des objectifs financiers, c'est très bien, surtout quand votre travail implique d'avoir de l'argent et de faire beaucoup d'argent. C'est très cool d'avoir des objectifs financiers à moyen terme, à long terme. Mais si vos seuls objectifs de vie, c'est des objectifs financiers, remettez-vous en question en vrai de vrai. En fait, t'es juste là en train de vouloir une image qui te correspond pas parce que ça se trouve, tu t'es même pas réellement posé si t'avais vraiment envie de ça, tu vois. Est-ce que là, maintenant, si t'avais 100 000 euros, tu irais réellement à Dubaï ou est-ce qu'en vrai, t'en as rien à foutre? Et c'est normal, tu vois. Il y a plein d'autres pays dont on parle pas et qui manquent de tourisme juste parce que les influenceurs les plus connus n'y vont pas. Alors que c'est tout aussi beau que Dubaï, c'est des fois plus beau que Dubaï. C'est les gars, je pense à Tbilissi. Je sais pas si c'est vraiment Tbilissi ou bien c'est à côté. C'est en Géorgie. Les frères, je vous jure, c'est Dubaï. Je vous jure, c'est Dubaï, c'est pareil. C'est la même chose. Mais juste comme les gens ils y vont pas, bah forcément, t'as pas envie d'y aller. Donc en fait, ta réussite, tu la bases sur le regard des autres. Ce genre de vidéo là, ce genre de petits moments là où je parle juste à la caméra, en vrai ça sert à rien, ça sert juste à réfléchir. C'est juste plein de réflexions que je me pose et j'espère au moins vous faire, vous faire poser les bonnes questions. Après, si au final vos objectifs c'est quand même ça, tant mieux. Mais au moins vous savez que c'est ça vraiment qui vous fait kiffer. Parce qu'en vrai, le, le vrai bonheur, le vrai fait d'être heureux, est-ce que c'est pas juste d'avoir une vie qui te rend bien au quotidien, que tu puisses te lever à l'heure que tu veux, que t'as une petite meuf, c'est carré, que ta famille, tout va bien dans leur santé, que t'as un toit, tu vois? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un Urus ou d'avoir 20 chambres pour être heureux? En vrai. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont dans leur montagne tout seuls, ils ont aucun lien avec les réseaux sociaux, avec même le monde extérieur, entre guillemets, dans le sens où, à part les gens de leur village, bah, personne ne les connaît. Et ils s'en foutent en fait, ils sont heureux parce qu'ils ont leur chez eux, ils ont leur montagne, ils sont bien en fait. Et peut-être que au final, il y a des trucs simples qui valent plus que de l'argent. Je sais pas, je me pose encore la question. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a des trucs simples dont on a pris l'habitude de consommer qui sont en fait la vraie clé du bonheur. Les gars, regardez un film au chaud alors qu'il caille dehors et que vous savez que le lendemain vous avez rien à faire et tout. Mais les gars, c'est trop bien en vrai, c'est trop bien. Et évidemment, encore une fois, hein, je dis pas que la réussite pro ou l'argent c'est inutile. Moi-même, c'est un de mes objectifs et tout. Je vis pour ça en ce moment. Je donne tout pour réussir à atteindre mes objectifs professionnels et à vraiment avoir beaucoup d'argent. Mais juste, je pense pas que ce soit suffisant en fait. Et surtout, c'est pas ça qui définit vraiment si t'as réussi ta vie ou pas. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de courir après une définition qui vient des autres. Il faut commencer à réfléchir pour se construire son bonheur à soi. Même si elle est différente, même si elle est plus simple que ce que vous voyez sur les réseaux, on s'en bat les couilles. Tant mieux si c'est simple. Les gars, c'est la vie. Tant mieux si c'est simple. Et je pense que la seule réussite qui compte en vrai, c'est celle qui a du sens pour toi. C'est tout. C'est juste celle qui a du sens pour toi. Peu importe ce que c'est, si pour certains ça vaut rien, si pour d'autres c'est inatteignable, la seule réussite, le seul bonheur, c'est juste entre vous et vous. Personne pourra vous dire, toi, j'ai décidé là, avec ce que t'as fait dans ta vie, t'as pas le droit au bonheur.
Ça n'existe pas, les gars, une vie comme ça. Tout le monde a droit au bonheur. En fait, tu choisis toi-même. C'est toi qui choisis si t'es heureux ou pas. Bien sûr, il y a plein de facteurs qui sont horribles pour certains et qui vivent autour de ça. Je suis triste pour vous, les gars. Mais pour la majorité des gens qui vivent en Occident, les gars, c'est vous qui choisissez si vous êtes heureux ou pas, en fait. Si vous décidez de péter un câble parce qu'il y a un chien qui a chié sur la devanture de votre maison, c'est de votre faute en vrai. Ça prend 30 secondes à laver ou même tu cales pas. Il y a de la pluie un jour, ça va tomber, frère, et c'est carré, tu vois, c'est bon. Tu te prends la tête pour rien, frère. C'était la réflexion que j'avais eue aujourd'hui. Je voulais vous la partager.